Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Ah, le voyage à Madrid commence mal pour Mbappé, Nono. Il vient d'acheter la maison de Gareth Bale, il sera le voisin de Sergio Ramos. Et là on entend derrière moi, les travaux se passent pas si bien que ça, Nono. Problème avec la cuisine, problème avec la chambre, armoire rayée, glace rayée, et en plus de ça, il se fait commander le dernier frigo, dernier cri à 10 000 euros, et il se trompe de porte, Nono. Le voyage à Madrid commence très mal pour Mbappé. Est-il fait pour le Real, Nono, honnêtement? Ouais, c'est bien de le prendre sur le ton de l'humour. Voilà, il apprend la vie de tout le monde, tout simplement. Mais est-ce que c'est vraiment à lui de gérer ça, les problèmes ménagers comme ça? Oui, je pense pas que c'est lui qui gère ça. En tout cas, voilà, les travaux sont en à côté de chez Mbappé, hein, de la maison de Gareth Bale, Nono. Hein. Gareth Bale, ancien Hein. joueur du Real Madrid. Donc il sera le voisin de son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Pour l'instant, pas de date définitive pour la présentation. Mais tu sais que Nono, ça peut poser des problèmes parce qu'il est toujours sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin. Et le Real Madrid voudrait le présenter juste après la victoire en Ligue des Champions. Oui, vous allez dire pourquoi tu dis la victoire alors que le match n'est pas joué. On sait très bien que le Real va gagner, aucun intérêt de regarder. Donc ce serait entre le 3, le 6 ou le 9. Le problème c'est qu'entre le 3 et le 6 et le 9, il faut que le PSG dise oui. Parce qu'ils peuvent foutre la merde jusqu'au 30 juin. Et surtout que je sais pas si Deschamps va le laisser partir pour aller se présenter au Bernabeu. Donc ça risque d'être compliqué la présentation de nous, en grande pompe. Oui, parce qu'il y a l'Euro qui va pas tarder. Toujours pareil. Voilà, ça continue. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Voilà, écoute, on parle plus de ballon, on parle plus du joueur qu'il est devenu. On parle de sa maison, on parle de sa présentation. Voilà ce qu'est devenu le football d'aujourd'hui. C'est officiel, Nono, le Paris Saint-Germain tient sa première recrue, c'est un gardien, Matoué Safonov, qui va passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de rejoindre officiellement le Paris Saint-Germain. L'accord avec Krasnodar est complet, le gardien va s'engager pour 5 ans. Première recrue au PSG, Nono, un gardien qui viendrait numéro 2, mais 20 millions d'euros déjà pour un gardien numéro 2, ça veut dire quoi? Tenas, t'as pas le niveau, tu dégages. Pourtant, Tenas, il a fait des bonnes performances avec le PSG. Moi, je pense, Nono, ça veut rien dire, hein, mais je pense que ce mec-là, il vient pour concurrencer très sérieusement Donnarumma. Peut-être, mais je suis content qu'il soit venu sur ce sujet-là, parce que hier j'ai entendu des choses. La fiche de ce gardien, donnée par un Russe d'ailleurs, la fiche de ce gardien, grosse difficulté de jeu au pied, gardien pas si extraordinaire que ça. Alors, point d'interrogation, j'espère que ce sont de mauvaises révélations, parce que si tu reprends un gardien qui a un jeu au pied très faible, pour remplacer un gardien éventuellement qui a un jeu au pied très faible, c'est là plus rien y comprendre. Hein. J'espère que ces informations sont pas les bonnes. Moi, ce que je comprends pas, Nono, c'est 20 millions sur un gardien apparemment random, alors qu'on a un secteur, voire deux secteurs à renforcer depuis au moins plus de 5 ou 7 ans maintenant, le milieu de terrain et la défense centrale. Pourquoi dépenser 20 millions d'euros sur un gardien qu'on nous dit apparemment très random? Écoute, moi je suis surpris encore une fois. Je sais pas comment ça marche dans ce club. Je sais pas. Comme tu as dit, il y avait d'autres priorités. Bon, malgré tout, tu as quand même Donnarumma. C'est pas devenu non plus le plus mauvais des gardiens. Tu installes une concurrence qui peut faire plus de mal que de bien. Voilà, incompréhensible encore une nouvelle fois, incompréhensible pour moi, alors que tu as vraiment des postes vraiment à pourvoir. Et 20 millions pour un gardien qui n'est même pas sûr d'être titulaire, ça me paraît cher. Incompréhensible, la politique sportive et de recrutement depuis qu'à Campos, je n'y comprends plus rien. Il y en a qui disent même qu'il n'a absolument pas les compétences pour être au PSG, même numéro 2. Apparemment, ce transfert profiterait qu'à une seule personne, Monsieur Luis Campos. Bon, C'est ce que je viens de te dire, j'ai entendu des infos à son sujet hier, on est loin du top gardien. Hein. ça me paraît assez cher pour un gardien en plus qui joue dans un club vraiment qui n'est même pas dans les tops du club russe, quoi. Oui, à moins de me tromper, il n'y a qu'à Paris que tu vois ça, 20 millions pour un numéro 2 gardien de but. Là, c'est 20 millions à la poubelle en fait. J'en sais rien si c'est à la poubelle, mais ça veut dire que ce club ne comprendra jamais rien. Voilà, c'est à désespérer, c'est tout ce qu'il faut dire.
Bon, quoi qu'il en soit, Matoué Savonov est arrivé à Paris et va passer sa visite médicale apparemment aujourd'hui ou demain avant de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain à formation l'équipe, le Parisien et RMC Sport. Donc voilà, 20 millions pour un gardien méconnu, inconnu au bataillon, ça fait quand même assez bizarre. Apparemment, Nono, le PSG très mal embarqué dans le dossier Kshiva Kvaratskhelia. Lenny Yoro privilégie toujours le Real Madrid. Paris ne veut plus de Bernardo Silva. Ils viennent d'apprendre, c'est là que tu vois que la presse est très incompétente. Apparemment, la clause de 56 millions, elle est valable qu'à partir de 2025. Et puis, comme ils ont un peu dit comme toi et comme moi, que peut-être qu'il fallait mieux le faire l'année dernière plutôt que cette année. Donc, ces trois dossiers-là sont très mal partis, Nono. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mercato très décevant? Ah, bah ça va être dur, hein. Bon, et là, c'est pas entièrement de la faute du PSG. Bon, bah quand c'est le PSG, c'est 40 à 50 briques de plus que le prix normal. Voilà, et c'est le gros problème de Paris. Bon, maintenant, tu me dis, les 10 euros privilégient le Real Madrid. Eh ben, va faire banquette, mon petit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va faire banquette au Real. Les mecs, ils veulent même pas passer un palier. Tu passes de Lille à PSG, et après, tu vois, éventuellement, tu vas au Real. Ben non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on avait dit pareil pour Benzema, pour Varane, pour Tchouaméni, pour Kamavinga. Peut-être qu'ils ont ciré le banc la première année, mais après, ils sont devenus des titulaires indiscutables. Et lui, il pense que ça va être pareil. Eh ben écoute, j'espère pour lui qu'il se trompe pas. Mais comment on peut refuser quand même, parce qu'on le veuille ou pas, Paris Saint-Germain fait partie des plus grands clubs européens, qu'on le veuille ou pas. Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Bah, au niveau de la puissance financière, oui. Ah oui, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, je oui. parle sur le terrain. Moi, je parle sur le terrain, tu vois. Mais moi je dis, prendre des joueurs qui veulent pas venir. Pourtant, j'avais entendu Enrique dire, on veut des joueurs qui veulent vraiment venir à Paris. Ben voilà, première éventuelle recrue, Moi, ben, il préfère le Real. Que tu veux que je te dise? moi, ce qui m'énerve, c'est que pour Paris, c'est 60 millions cash, mais par contre, le Real Madrid, ça pourrait être 30 millions, plus 30 millions de bonus. Avec le Real, toujours, on peut s'arranger, mais avec Paris, il faut balancer cash, quoi. Ça, c'est un problème Ben, aussi. Sacha, je vais t'engueuler, tu m'écoutes pas, c'est ce que je viens de te dire il y a 2 minutes. Paris, c'est 30 à 40 barres de Non, plus non, pour Paris. j'ai écouté. Mais le problème, c'est que ça va être compliqué de vendre la Ligue 1 si t'arrives même pas aussi à attirer les Français de Ligue 1, quoi. Ça, c'est compliqué. Alors, Voilà, Nono, puis le problème, c'est que si tu veux, tu payes au-delà du prix normal et on n'arrive pas à vendre. alors, Donc voilà, c'est compliqué, hein. Alors Paris aussi a prouvé déjà quand même qu'il savait faire de bons transferts, hein, comme Donnarumma, même si on ne sait pas si vraiment c'est un top, mais il est venu pour zéro. Skriniar, bon, c'est très moyen, c'est très nul même. Il est venu pour zéro. Messi était venu pour zéro, même si c'était des gros salaires. Alors là, non, je vais te donner une liste de joueurs libres, et tu me dis réellement s'il y en a un ou deux qui pourraient être possiblement utiles à Paris. Donc on a Rabiot, libre, Varane, Kamada, Nicolas Pepe, Jeffren Adelaide, Martial, qui a quitté Manchester, Ben Yedder, Thiago Alcantara, Yasidzi, Iheanacho, Batshuayi, Matip, Modric, Jovic, Reus, Ryan Sessegnon, André Gomes, De Gea, Mario Hermoso, Wilfried Ndidi, Rafa et Adaria Bioyo. Voilà tous les joueurs libres cet été. Est-ce que tu en prendrais un, voire deux? Eh ben, qui reste libre, j'en prends aucun dans ta liste, que des seconds couteaux, des fins de carrière, des joueurs souvent blessés, des joueurs pas titulaires. Bon, ben non, aucun dans ceux que tu m'as cités. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.